phénomène cette semaine, c'est les livres inspirés de films et de séries. Harry Potter et l'enfant maudit raconte l'histoire de Harry, Ron et Hermione. Ah non, en fait, ça raconte l'histoire des enfants de ces héros-là qui ont guidé tout notre imaginaire. Ces enfants-là vont devoir avoir leurs propres aventures et elles sont vraiment très dangereuses. Pourquoi j'aime autant ce livre-là? Premièrement, c'est une pièce de théâtre, donc c'est assez original à lire, et pour ceux qui n'ont jamais lu du théâtre, c'est très facile, inquiétez-vous pas. Ensuite, on voit les héros de Harry Potter, on les revoit encore pour plusieurs, et il y en a aussi qu'on aimerait plus ou moins revoir, mais bon, ils sont encore là. Une autre raison pourquoi je l'aime autant, c'est parce qu'il y a des personnages aussi qui sont nouveaux, donc les enfants de Harry, Ron et Hermione sont là notamment, et ils vont totalement changer l'histoire. En effet, dans le livre, ils vont retourner dans le temps pour essayer de réparer les erreurs de leurs parents. Mais bien évidemment, ça va pas se passer comme prévu, donc il y a plein d'éléments rocambolesques qui vont arriver avec des personnages nouveaux et anciens des séries. Pour vous mettre en contexte, Harry Potter raconte l'histoire de ce jeune-là qui a une cicatrice comme ça. C'est pas une cicatrice ordinaire, il a été donné par le mal incarné Voldemort. En fait, on va pas prononcer son nom, mais moi je le dis quand même. Cette série-là a 7 livres et 8 films, et elle raconte l'histoire de Harry, Ron et Hermione qui vont essayer de détruire Voldemort, avec plein d'autres personnages, plein de péripéties, des personnages mémorables, des aventures rocambolesques et des combats totalement épiques vous attendent dans cette série-là. Donc si jamais vous avez lu ou vu les œuvres de Harry Potter, je vous conseille ce livre-là. Mon deuxième phénomène, le visiteur du futur, la meute. Ce livre-là raconte l'histoire d'un homme qu'on a déjà vu dans une web-série française, Le Visiteur du Futur. Mais ce livre-là raconte son passé, et son passé est assez mystérieux dans la série. On sait même pas son nom jusqu'au dernier épisode, pour donner un exemple. Mais même si vous n'avez pas lu la web-série, vous pouvez absolument voir ce livre-là. Pourquoi j'aime autant ce livre-là? Parce que premièrement, la web-série est super parfaite, et aussi le livre l'est totalement aussi. En effet, on creuse vraiment plus les personnages, et si vous n'avez pas vu la web-série, c'est comme un prélude, donc vous pouvez lire ce livre-là, ensuite voir la web-série et tout comprendre. Ensuite, j'ai beaucoup ce livre-là parce que c'est une fiction post-apocalyptique avec plein d'aventures, de combats et d'histoires d'amour aussi. Donc c'est vraiment pour ça toute la combinaison des genres qui est tout simplement magnifique. Cette web-série-là, Le Visiteur du Futur, j'ai découvert ça sur YouTube, comme vous pouvez d'ailleurs aller chercher. C'est une super bonne série de 4 saisons. Une web-série, c'est assez différent des séries qu'on peut voir sur la télé. C'est-à-dire que c'est des épisodes plus courts, plus condensés, avec plein d'actions en même temps. J'ai tellement aimé la série que je me suis dit, il doit y avoir quelque chose d'autre après la suite. Et j'ai eu raison, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé ce livre-là électroniquement. Mais moi, je préfère avoir des vrais livres. Donc j'ai cherché parmi plein de bibliothèques et je l'ai finalement trouvé. Donc si jamais vous avez vraiment un livre, cherchez-le, ça vaut la peine. Alors mon phénomène cette semaine, les livres inspirés de films et de séries.